Aujourd'hui, je vais vous reparler de la collection Printemps-été 2010 de Shiseido. Alors, vous avez vu la dernière fois, j'ai mis plein, je vous ai montré tous les fards à paupières et cette fois, on va s'intéresser à ces deux-là. Je trouve qu'ils vont hyper bien ensemble et j'ai essayé de faire un petit maquillage sympathique avec ça. Alors, je vais commencer avec lui qui s'appelle PK319. PK, c'est pour Pink. You speak English, tu vois. Donc, je prends toujours ce pinceau, qui est bien poilu, je l'aime bien. Et on va se faire un look plutôt naturel. Donc, je pose le rose sur l'ensemble de la paupière mobile et maintenant un petit peu sur l'immobile en dégradé. C'est-à-dire que même seul, c'est très beau. Donc, voilà. De près, ça donne la même chose. Je pose délicatement l'ombre à paupières. Vous voyez, hein, c'est pas une ombre qui se voit énormément, mais elle apporte quand même un peu de lumière et elle unifie surtout la paupière, c'est très beau. Je vais passer à la deuxième ombre à paupières, mais avant je voudrais vous montrer le résultat sur ma main. Donc je prends cette ombre qui s'appelle VI120. Alors je ne sais pas si vous allez voir. On a un résultat un peu holographique. Vous voyez? Sur mon doigt aussi on voit un petit peu. J'espère qu'avec la caméra c'est visible. Mais on a une espèce de rose et des reflets un peu chelous que moi j'aime beaucoup. Donc comment est-ce qu'on va procéder? On va la mettre, puisqu'elle est assez claire, plutôt vers le coin interne pour se faire vraiment une ligne lumineuse. Donc je prends mon pinceau peintre et je prends une bonne dose de fard qui est assez sublime. Et je le mets coin interne et je remonte jusque sous le sourcil. On a vraiment cette ligne claire, très claire. De près, c'est exactement la même chose. Hein. Hop, et je pose là. Alors vous laissez pas empâter comme ça, hein, parce que c'est très laid sinon, hein, vous estompez un peu. Oui, j'ai un bouton ici. Et alors? Pour les yeux, dernière petite touche d'intensité, toujours avec mon crayon noir et toujours avec la même technique. J'en mets dans le coin externe, et je fais ça des deux côtés. Voilà, coin externe, c'est pas du tout mis pareil. Voilà. Mais avec mon petit pinceau de marque inconnue, j'estompe et je remonte un peu aussi le long du pli. Vous voyez? Hop. Comme ça va me faire comme si j'avais mis mon ombre à paupières foncé, alors que ce n'est pas le cas, puisque dans la collection, il n'y en a pas. C'est le petit reproche que je ferai d'ailleurs. Comment voulez-vous avoir un bon maquillage sur une ombre vraiment foncée? Impossible. Et ben voilà. Donc on est obligé de jouer avec des crayons. Mais c'est pas plus mal, hein. Ça change un peu les techniques. Pour le dessous de l'œil, je vais passer un petit peu mon crayon sur le pinceau, ou l'inverse, et le mettre un peu sous l'œil. Très rapidement, vous voyez, je le prends comme ça. Ça met un petit peu de matière, mais pas des masses non plus. Et je passe en dessous. Comme ça, on a un truc directement fondu, et plutôt léger, et comme ça évite de refaire le trait et vraiment de tracer. Comme là on n'a pas besoin de beaucoup de matière finalement, autant y aller light. Pour continuer, je vous avais pas montré la dernière fois le blush, parce que je l'avais déjà mis avant. Je sais, j'ai pas mis de mascara, je le ferai à la fin. Le blush Shiseido, très mignon.
RD103, celui-là, c'est son nom. C'est un espèce de... un peu un vieux rose. Alors hop, sur les pommettes, façon bonne mine, à l'ancienne. Voilà. Alors je vois souvent les filles, petite considération philosophique, faire comme ça. Vous voyez, des petits gestes comme ça, des petites crottes. J'ai peur. Petites crottes, ça n'existe pas en maquillage, c'est plus des comme ça, vous voyez. On est plus dans de la sensualité, des caresses. Donc les mouvements sont plutôt amples, comme ça. Même si c'est doux, c'est plutôt, c'est pas... Attends, oula, oulala, j'ai un peu de blush. Si vous avez peur, il vaut mieux ne rien faire plutôt que des... Oulala, attention. Non, non. Grand mouvement, vous caressez comme ça, là. Caressez la joue, pas autre chose. Et là, vous avez quelque chose de bien. Vous m'étonnez, c'est normal si vous faites des petites crottes comme ça, que ça soit pas beau. Il faut... comme ça, c'est beau ça. Voilà. C'est pareil pour les yeux, faites pas des... Faites des trucs un peu... bon, pas amples pour les yeux, mais voilà, fluides et du mouvement, vous voyez, vous êtes un peu une artiste. Donc, pour le blush, grand mouvement, un peu comme ça vers le haut, et vous êtes bonne. Tous les sens du terme. Alors, j'en profite maintenant pour vous montrer les glosses de la collection. Je sais, ils sont dingues. On a juste envie de les bouffer. Attendez, hop, ça monte bien. Comme d'habitude, je mets les produits sur mon front. Je trouve ça juste dingue, c'est magnifique. Et là, comme on est dans du naturel, soit je prends celui-là, soit je prends celui-là. Je vais prendre le rose. On voit le résultat, parce que là il fait très pink, hein, vous voyez, mais sur les lèvres, ça va être un peu moins... Voilà. Hop, le résultat. Je peux même mettre du gloss en parlant en même temps. Pour la classe, je vous dis. C'est un métier. Je finis donc avec le mascara qu'on va passer puisqu'on a un peu autre chose à foutre. Tada! Et voici le résultat final. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je retour sur les faits. Ombre à paupières PK 319 sur l'ensemble de la paupière mobile et en débordant un peu. L'ombre VI 720 qui donne cet effet hyper lumineux, ouais, cette vague de lumière sur le coin interne de l'œil et sous le sourcil. J'aime beaucoup cette ombre. Je ne sais pas ce que je vais en faire, mais je vais en faire des choses, ça c'est évident. Elle est très très belle. Ensuite, le blush appliqué avec amplitude RD 103. Et le gloss, c'est le PK. C'est un gloss sautère. PK 406. J'aurais pu aussi utiliser le PK 303. Ah ouais, pas mal. Bon, ce sera pour une prochaine fois. Et ben maintenant, à vous de jouer!